Le commencement, c'est la parole. Et la parole est comparable à l'oiseau. L'oiseau monte, vole, survole, mais aussi loin qu'il monte, il finit toujours par descendre. La parole a pris son envol depuis peu. Elle a parcouru les époques, les épopées et les contrées. Et aujourd'hui, elle est venue se poser sur moi. Mais je sais qu'elle ne serait pas lourde à porter. Car de toute façon, on dit chez moi que les fesses ne sont jamais lourdes pour celui qui les porte. Même fatigué, il peut les amener à la maison. On dit encore chez moi que celui qui souffre de la diarrhée n'a pas peur de l'obscurité. Ou encore, une femme enceinte n'a pas peur d'un pénis en érection. Elle connaît déjà les conséquences. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Quand nous étions plus jeunes, nous étions plus friands des histoires et des contes, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui que les seins se gonflent sur nos poitrines telles les balles de tennis, aujourd'hui que nos entrejambes se durcissent sans l'autorisation, encore moins la permission de nos parents, nous sommes devenus plus friands de quoi? De Facebook, de Twitter, de TikTok, d'Instagram et surtout Adigogo. Mais aujourd'hui, que vous le veuillez ou pas, nous allons compter. Comme le dit l'autre, vous allez en souffrir, mais vous ne pourrez rien. Aujourd'hui, nous allons compter l'histoire qui tirait des tiroirs bas le trottoir et nous émerveille tous les soirs. Et pour que les choses soient bonnes, c'est d'abord à la bonne dame de la cuisine qu'il faudrait demander de toujours recouvrir son entrejambe de paille. Alors, pour que mon histoire roule dans les conditions normales de température et de pression, il faudrait qu'à chaque fois que je dise Kaito, vous laissez vos bouches me répondre à l'unanimité. Boum. Kaito. Ça doit être plus fort, plus polluant et ça doit rester dans le temps. Parce qu'on dit chez moi que tout ce qui vient après le temps n'est pas dans le temps et tout ce qui vient avant le temps court après le temps. Kaito. Kaito. Kaito.
Mon grand-papa avait l'habitude de dire que c'est lorsque le moustique se pose sur vos testicules que vous comprenez que tous les problèmes de la vie ne se règlent pas avec la force. Et à ma grand-maman de lui répondre, mon petit-fils, utilise bien ta serviette, car la partie qui te sert à te nettoyer le derrière aujourd'hui peut te servir à essuyer ton visage demain. Ne fuis pas l'odeur. Le chien aboie et la caravane. Mais lorsque le chien aboie et commence par mordre, la caravane passe-t-elle? Le proverbe, c'est l'essence de la parole. Alors permettez que je prenne en sec pour ne pas tomber en panne. Le gardien du temple de la vie et celui de la mort sont deux amis inséparables. Ils sont tous deux chasseurs et leurs deux territoires font frontière. Ils étaient tellement amis qu'ils partagent tout, sauf une chose. Bien que leur territoire font frontière, nul n'a le droit de chasser sur celui de l'autre. Kaito. Cet état de choses apporte quelque chose à leur amitié pour ce qui n'est pas complet. Ils décident alors de réfléchir et de trouver une solution. Alors, ils trouvent ensemble, avec de commun accord, d'installer à la frontière de leurs deux territoires un piège. Le piège est un grand trou et profond, destiné à capturer tout gibier imprudent. Et il est dit que tout ce qui tombe dans le piège sera systématiquement partagé en deux parts égales. Les jours passent et le piège a capturé plein de gibier au bonheur des deux amis, le gardien du temple de la vie et celui de la mort. Et comme convenu, tout est systématiquement partagé en deux parts égales. Le lion, la biche, l'hyène, la fourmi, même la petite fourmi est partagée en deux parts égales. Kaito. Un matin, le gardien du temple de la vie va voir dans le piège en premier et trouve un chien. Hey, mon ami, viens voir ce que le piège nous a réservé ce matin. Ah, mon ami, il s'agit là de mon chien. L'un de mes meilleurs chiens de chasse. On ne va quand même pas le tuer. Ah non, 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 non. Les règles sont les règles et les lois sont les lois. Et il faut toujours les respecter. On a bien dit que tout ce qui tombe dans le piège sera systématiquement partagé en deux parts égales. Donc ton chien sera tué et partagé. Le gardien du temple de la mort, mort dans l'âme, a vu son chien tué et partagé. Un autre matin, le gardien du temple de la mort va voir dans le piège et trouve une femme enceinte. Hé, mon ami, viens voir, viens découvrir toi-même, c'est improbable. Regarde ce que le piège nous a réservé ce matin. Ah, mon ami, il s'agit là de ma femme. Ah, tu ne la connais pas? C'est elle qui nous a préparé à manger la dernière fois que tu m'as rendu visite. Ah, on ne va quand même pas la tuer, c'est un humain.